Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose que nous parlions ensemble de 3 méthodes pour créer une intention pour notre pratique. Créer une intention pour notre pratique signifie que nous allons focaliser nos pensées sur un sujet précis, sur un point précis, et que tous nos actes qui vont suivre, la respiration, le mouvement et les pensées, seront dirigés vers cette fameuse intention. C'est un moyen de discipliner notre esprit. On n'est pas obligé de pratiquer tous les jours avec une intention. Simplement, ça peut nous aider à colorer un petit peu nos pratiques de yoga. Ça peut nous aider à cultiver la pensée positive. Pendant mes cours sur YogiLab, j'aime beaucoup vous inviter à créer votre intention, à trouver quelque chose qui résonne en vous pour la journée, pour la matinée ou pour la soirée, bref, pour le moment où vous pratiquez. Je vais vous proposer maintenant 3 outils pour que vous puissiez plus facilement trouver une intention. La première chose, ça va être de focaliser son intention sur quelque chose de précis, que ce soit dans la durée, mais aussi sur le sujet. Votre intention va très souvent concerner votre bien-être, votre santé, les petits défis que vous rencontrez dans votre quotidien. Ce que je vous propose, c'est qu'au lieu d'être assez général dans votre intention, eh bien, c'est de raccourcir la durée sur laquelle cette intention va s'appliquer et c'est de la rendre un peu moins globale. Donc, pour vous donner un exemple, au lieu de dire je voudrais être plus zen, eh bien, dites-vous pendant cette heure de pratique ou pendant cette demi-heure, ce quart d'heure de pratique, je vais cultiver une attitude beaucoup plus calme, beaucoup plus zen, des pensées beaucoup plus posées. Ça va vous aider non seulement dans le mouvement, pour vous concentrer, ça va vous aider dans la respiration, qui sera plus posée, plus lente. Un autre exemple, au lieu de dire je voudrais avoir plus confiance en moi, eh bien dites-vous, pendant toute la matinée, je vais cultiver la confiance en moi. Ça commencera donc sur le tapis de yoga avec votre pratique. Pareil, vous pourrez adopter des postures plus assurées, vous pourrez adopter une attitude aussi plus assurée, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous sentirez le doute sur une posture ou sur vous en général, vous pourrez ramener votre attention et donc votre intention vers la confiance en vous, sur le tapis. Et ensuite l'appliquer tout le long de la matinée. Vous aurez déjà bien commencé avec le yoga et continuez. Ça pourra impacter vos choix vestimentaires, ça pourra impacter votre attitude au travail ou avec vos proches. En fait, l'idéal, c'est de trouver quelque chose qui sera quasi tangible, quelque chose pour lequel vous verrez les résultats dès la première heure de pratique ou la première demi-heure. Même si finalement vous pensez à conserver votre intention juste entre guillemets pendant votre pratique de yoga, c'est déjà très bien, c'est un bon début. Le deuxième outil pour trouver son intention, c'est de penser à une personne de notre entourage. Parce qu'il est possible qu'au lieu de penser à une intention pour vous, vous ayez envie cette fois-ci d'envoyer entre guillemets vos bonnes énergies à une personne de votre entourage parce que vous estimez qu'elle en a plus besoin que vous. Alors, ça peut paraître perché de dire j'envoie mes bonnes énergies à quelqu'un. L'idée, c'est juste de faire le plein d'énergie, le plein d'intention pour vous, pour être disponible pour cette personne. Et encore une fois, cette intention va être un moyen de guider nos pensées et donc à terme nos actions. Comme pour la première méthode, je vous conseille de choisir quelque chose de précis et quelque chose qui a une deadline, une durée précise. C'est-à-dire, encore une fois, pendant toute ma pratique de yoga, je vais cultiver l'énergie positive dont j'ai besoin pour aider ma collègue. Avec cette intention, il y aura quand même quelque chose à garder en tête. C'est qu'on n'est pas attaché au résultat, puisque là, notre intention va concerner quelqu'un d'autre et que les actions de cette autre personne ne sont pas de notre ressort. Ce que vous faites, c'est que vous cultivez ce qu'il faut en vous pour être là pour cette personne, sans être attaché à ce que ça va donner. Donc, si vous pratiquez le matin pour votre collègue, n'allez pas tout de suite lui demander si elle aussi, elle s'est inscrite sur YogiLab pour faire du yoga, pour prendre soin d'elle. Ayez juste un petit peu confiance. La troisième méthode que vous pouvez utiliser, c'est de laisser la parole au hasard. Si vous avez des cartes type oracle, alors vous pouvez tout simplement les utiliser et elles guideront alors vos intentions ou votre intention pour la pratique. Bon, les cartes d'oracle, c'est une chose, mais ce que vous pouvez faire pour laisser la parole au hasard, c'est aussi tout simplement d'écrire sur une feuille de papier plusieurs mots, de préférence des mots positifs,
et de poser votre doigt au hasard sur le papier jusqu'à trouver un mot. S'il résonne en vous, tant mieux, sinon vous pouvez réessayer. Et d'ailleurs, j'ai créé pour vous une feuille type avec tout plein de mots. Donc ce que vous pouvez faire, c'est la télécharger, elle est gratuite, c'est sur le blog de Yogilab. Et vous pouvez soit l'afficher sur votre écran, sur votre tablette, sur votre téléphone, ou alors vous l'imprimer. Et pareil, vous vous en servez avant votre pratique, vous vous asseyez, vous vous posez en tailleur, vous cherchez votre mot, et puis c'est parti. Voici donc 3 méthodes que vous pouvez utiliser pour créer une intention pour votre pratique du yoga. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura inspiré, et je vous dis à très bientôt.